Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé en regardant une œuvre, quelle qu'elle soit, film, série ou animé, de ne pas comprendre ce qui se passait à l'écran, de vous retrouver perdu, d'essayer de chercher un sens à l'absurde? Je parle d'ici d'œuvres qui soit n'ont pas de sens, ou justement qui possèdent un tas d'interprétations possibles ou de messages cachés. Ce sont des œuvres qui nous font nous creuser la tête, nous questionner afin de nous créer une interprétation personnelle. On peut parfois trouver un immense sens implicite à l'œuvre. Je parle ici d'œuvres dans lesquelles l'auteur ne va pas chercher à prendre par la main son public, bien au contraire il va préférer le laisser étudier son œuvre et faire ressortir ses interprétations ou le caractère implicite. L'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui est un parfait exemple d'œuvre abstraite, il s'agit de Fooly Cooly ou FLCL et c'est tout de suite dans ce deuxième épisode de Chronicles. Donc Fooly Cooly est un animé réalisé par Katsuya Tsurumaki en 2000. Il s'agit d'un OAV de 6 épisodes produit par le célèbre studio d'animation Gainax, notamment connu pour l'animé Evangelion, et le studio production IG qui a travaillé sur le célèbre animé Shingeki no Kyojin, ou l'Attaque des Titans. L'animé a été adapté en manga de 2 volumes, et a également eu le droit à 2 suites alternatives en animé en 2018, intitulées Fooly Cooly Progressive et Fooly Cooly Alternative. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'œuvre principale qui est Fooly Cooly, le premier animé de 6 épisodes. Passons au synopsis. C'est l'histoire de Naota Nandaba, un garçon de 12 ans vivant dans la banlieue japonaise étrange de Mabase avec son père et son grand-père. Sa vie va changer quand il va faire la rencontre de Haruko Haruhara, une jeune fille de 19 ans complètement barrée en Vespa. Celle-ci va le renverser et lui envoyer dès lors un coup de guitare basse Rickenbacker dans la tête. Une bosse apparaîtra sur son front et de cette bosse sortira d'étranges créatures comme des robots géants ou des mechas par exemple. Haruko deviendra la femme de ménage de la famille de Naota et va perturber le quotidien de celui-ci à plusieurs reprises. Il est tout à fait normal que même après ce petit synopsis vous ne compreniez pas réellement de quoi parle l'animé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la volonté du réalisateur de laisser le spectateur dans le flou le plus complet. Passons à l'analyse maintenant. Comme je l'ai dit avant, Fooly Cooly se fonde sur l'absurde, le fait d'avoir des scènes complètement déjantées et des éléments complètement aléatoires est la force de l'animé. L'animé est oui bizarre, mais c'est ce qui en fait son charme et sa force. Qu'est-ce que vous entendez par bizarre? Même les choix artistiques s'y prêtent, mais ça nous le verrons dans une autre partie. Vous l'aurez compris, Fooly Cooly c'est loin d'être juste un animé bizarre sans fond. Fooly Cooly est une métaphore du passage à l'âge adulte. Il y a de grandes thématiques explicites, mais la plupart du temps, c'est implicite. Naota est un enfant en pleine mutation et va passer par les différentes étapes de la puberté pour atteindre la majorité et le statut d'adulte. Il va connaître différents problèmes comme le changement de son corps, les relations amoureuses, les conflits familiaux et même la crise d'adolescence. En général, à chaque épisode on pourra relever des passages marquants de l'adolescence, à savoir les premiers regards, le premier baiser, la découverte de son corps, et bien évidemment la sexualité. On aura aussi de manière très récurrente des allusions sexuelles, notamment avec le personnage de Haruko, avec par exemple l'épisode 4 centré sur le baseball, qui sera une métaphore du passage à l'acte sexuel, dans lequel Haruko, qui se dit expérimenté au baseball, donc au niveau sexuel, va aider Naota à passer à l'acte dans les meilleures conditions, en lui donnant des conseils. Katsuya Tsurumaki va avoir l'idée très innovante de parler de la sexualité et de la puberté à travers des codes très propres à certains shonen, avec notamment la présence de combats faisant intervenir des mechas afin d'illustrer les problèmes liés à la puberté. Passons à une petite analyse au niveau des personnages. Pour le personnage principal Naota Nandaba, j'ai déjà un peu parlé de lui, c'est autour de lui que va se concentrer l'histoire. C'est un personnage assez froid et peu confiant dans sa vie, notamment lorsque son corps va commencer à changer et qu'il va faire face à sa croissance et aux problèmes liés. Il est aussi atteint de problèmes familiaux, on peut le voir avec l'absence de la mère au sein de la maison, et notamment avec un conflit ou une rivalité entre son père et lui, incluant Haruko. Ensuite donc bien sûr on a Haruko Haruhara qui est le personnage le plus iconique de la série, c'est celui qu'on voit le plus sur les différents artworks et affiches de l'animé, c'est le personnage le plus mis en avant. C'est un personnage très énigmatique. Au premier abord, c'est la femme de ménage de la famille de Naota, mais plus on avance dans la série, plus son personnage devient complexe à suivre. On n'arrive pas vraiment à discerner le second du premier degré chez elle. Elle raconte à Naota que c'est un extraterrestre, mais vu l'absurdité du personnage, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce que t'es en réalité? Une martienne. Également, ce personnage va être le grand amour de Naota. Celui-ci commencera par la détester, mais de fil en aiguille, il se rendra compte de ses sentiments pour elle. Étant donné sa condition d'adolescent, il aura du mal à déclarer sa flamme et préférera ignorer ses sentiments et jouer la distance. Elle aura possiblement une liaison avec le père de Naota, ce qui va le rendre fou de jalousie. Pour finir sur le personnage d'Haruko, je vais vous laisser méditer une de ses paroles pour vous rendre compte de la complexité du personnage. Je ne suis rien d'autre que l'illusion de la jeunesse de ton cœur d'adolescent. Mamimi Samejima, quant à elle, est la copine de Naota. Enfin du moins c'est ce qui est supposé car dans les faits elle reste collée à Naota car elle est sortie par le passé avec son grand frère parti au Japon et qu'elle se sert de Naota pour combler son manque. Elle l'appellera Takun en référence à son grand frère nommé Takuzu, elle fume et est plus âgée que Naota. Mamimi symbolise la mauvaise relation amoureuse. Naota ne l'aime pas vraiment, on dirait qu'il a pitié d'elle ou encore qu'il reste avec elle pour ne pas finir seul.
Mamimi et Naota se servent donc tous les deux de substituts. Ce personnage dénonce la toxicité de certaines relations. Erin Inamori représente la troisième femme de la vie de Naota. C'est une de ses camarades de classe avec qui il va souvent se disputer et être en désaccord de par son caractère et aspect très droit et strict par rapport au caractère de Naota qui est plus détendu et passif. L'épisode 3 sera consacré à son personnage et l'on va découvrir ses sentiments secrets envers Naota. Mais celui-ci ne sera pas forcément réceptif aux signaux envoyés par celle-ci étant donné son attirance envers Haruko. Eri représente les relations que l'on peut avoir durant les années collège et lycée, où l'on ne trouve pas forcément les bons mots pour construire une relation avec une personne. Aller vers quelqu'un, je sais pas, en pleine journée, ou même la retrouver sur les réseaux sociaux, lui envoyer des messages, et répondre, et le soir, et bonne nuit, et salut, t'as bien dormi, et nique ta mère. Ensuite on va parler du personnage d'Amarao, sur lequel je ne vais pas beaucoup m'attarder mais je vais quand même dire quelque chose. Ce personnage est une représentation d'un adulte qui ne veut pas quitter sa condition d'enfant. En effet, malgré le fait que ce soit un adulte, il se comporte comme un enfant et a des comportements insensés. Justement, il va avoir certaines discussions avec Naota, où il va lui montrer le mauvais côté et Naota ne va pas se laisser influencer. On peut le voir avec ses sourcils qu'il va donner à Naota, mais celui-ci va les enlever, pour symboliser le fait qu'il veuille grandir, et non rester un enfant comme Amarao. Et pour finir, j'aimerais parler de Kanti Joseph Nandaba, ou juste Kanti, le robot qui est sorti de la tête de Naota dans le premier épisode. Celui-ci va rentrer dans la famille et participer aux tâches ménagères. Il sera également l'allié de Naota au combat. Ce robot étrange est tout simplement une sorte de représentation du grand frère de Naota, ou du moins pour montrer à quel point son absence manque à la famille. C'est aussi la raison pour laquelle Mamimi sera tant attirée par ce robot. Ce robot est l'idéal de Naota, son grand frère qui lui manque terriblement. On peut capter pas mal de références et d'easter eggs, de choses cachées dans l'anime. En passant par des références à Evangelion avec par exemple Naota qui pilote le robot comme l'Eva 01 de Shinji, le quartier général de Amarao et de son acolyte Kitsurobami, qui est une grande inspiration à la NERV, organisation secrète d'Evangelion. À Lupin ou plutôt au château de Cagliostro avec la veste de son père. On peut même voir une référence à One Piece avec l'évocation du Seigneur des Pirates à plusieurs reprises, mais étant donné la date de sortie de l'anime très proche de One Piece, on n'est pas sûr. Vous le savez, c'est sur ce genre d'œuvre what the fuck qu'on brise le quatrième mur. Et bah Fooly Cooly ne déroge pas à la règle. Dans le dernier épisode, Naota et son père vont avoir une discussion où les deux personnages vont se poser des questions sur l'anime dans lequel ils sont, comme par exemple qu'est-ce que c'est Fooly Cooly. Durant cette discussion, Naota retranscrira la mentalité des spectateurs qui ne comprennent rien et se demandent ce qu'est Fooly Cooly. Tout l'état d'esprit du spectateur est dénoncé pour bien briser le quatrième mur. Passons à l'art de cet animé maintenant. Au niveau artistique, on va tout d'abord revenir sur l'animation, et elle est très intéressante. Par le fait qu'elle mélange plein de styles d'animation différents, on va passer d'une scène à l'autre d'une animation classique à une animation à la Ping Pong The Animation ou encore à la South Park. Pour la musique et les OST, on doit la magnifique bande-son au groupe de rock japonais The Pillows, qui a donné une esthétique incroyable à l'animé et une grande originalité avec cet apport de sonorité rock dans chaque épisode. Parfois une OST chantée va se lancer au bon comme au mauvais moment, c'est-à-dire que parfois l'insertion de la musique sera appropriée et parfois non, mais cela rentre dans le thème de l'absurde, donc ce n'est absolument pas gênant, et étant donné la qualité de la bande son, on ne va pas chipoter. On va continuer avec une dernière partie où on va passer à mon avis et ce que je considère comme important. J'ai vu l'animé 3 fois dont la dernière fois remonte à quelques jours pour justement vous faire cette vidéo, et à chaque visionnage on remarque des choses qu'on n'avait pas vues avant. Il a tant d'interprétations possibles, je suis vraiment admiratif de cet animé. Il est tellement plus qu'un animé what the fuck, il dénonce de véritables choses. Il est porteur de très bons messages et je le trouve aussi très apaisant grâce aux musiques du groupe qui nous bercent souvent en fin d'épisode. Je trouve le format de 6 épisodes parfait pour un animé de ce genre et surtout pour le message qu'il veut faire passer. Vous vous demandez sûrement ce que veut dire Fooly Cooly ou vous vous le demanderez pendant votre visionnage. Eh bien le dernier épisode de l'animé vous répondra de la meilleure manière. On s'en fiche de ce que c'est Fooly Cooly. On n'a pas besoin de savoir ce que cela signifie pour en capter l'utilité. Pour certains ce mot sera une censure comme une sorte de bip sur des mots vulgaires, et pour d'autres ce sera un mot que les personnages vont utiliser pour montrer à quel point ils sont fous. Mais l'important est de se perdre dans l'animé et de se laisser porter, du moins au premier visionnage. Fooly Cooly c'est vraiment une expérience et elle ne vous laissera pas indifférent, ça je vous le promets. Bon, je pense qu'on va conclure. J'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu et donné envie de voir cet animé. Franchement, il est très court mais intense, donc préparez-vous. Fooly Cooly est un de mes animés préférés et fait partie de ces animés qui marquent, touchent et font ressortir le spectateur différent. C'est la folie au service de la métaphore. Cela m'a donné un ressenti similaire à un autre animé du même studio dont on aura l'occasion de parler. Je parle bien sûr d'Evangelion.
Je suis très content de vous avoir proposé enfin cette deuxième chronique, c'était vraiment une œuvre dont j'avais envie de parler tant elle m'a chamboulé. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, bye tout le monde.